aujourd'hui, on va mettre la lumière sur qui, Yellow? Je suis émue à l'idée même de parler de ce sujet-là. Il y a une chanson même qui me passe par la tête. L'argent appelle l'argent. Quand il n'y a pas de l'argent, monsieur, mieux pleurer même. Vraiment, l'argent appelle l'argent. Lui, il fait le piano, mais il fait... Voilà, c'est le fond sonore. Des gammes. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'aime pas le bruit. Bon, paraît-il, hein, l'argent n'aime pas le bruit. Moi, aujourd'hui, là, il a fait le bruit sur l'argent, là. D'accord. On va parler du salaire des footballeuses les mieux payées au monde. Qui sont ces dames-là? Élément de réponse. Norvège, États-Unis, Australie, etc. La liste est longue. Depuis 2015, ces équipes nationales féminines de football dénoncent leur mauvais traitement au niveau des salaires comparativement à celui de leurs homologues masculins. Malgré tout, certaines d'entre elles affichent un beau tableau sur le plan de leurs revenus. Nous avons établi pour vous le top 5 des footballeuses les mieux payées de la saison 2019-2020. Samantha Kerr. L'hiver 2020 a pointé son nez. Il marque les débuts de l'Australienne Samantha Kerr sur le continent européen. Courtisée notamment du PSG, l'attaquante de 26 ans s'est engagée 2 ans et demi avec les Blues contre un salaire estimé proche de 314,9 millions de francs CFA bruts annuels. Cela fait d'elle la footballeuse la mieux payée de la planète cette saison 2019-2020. Deuxième, Alex Morgan. La championne américaine sociétaire d'Orlando Pride dans le championnat des USA est l'équivalent féminin de Cristiano Ronaldo dans le sens des intérêts des marques à son égard. Elle est sponsorisée par le célèbre équipementier à virgule, une célèbre marque de soda, une marque de casque audio, un opérateur télécom et constructeur automobile et bien d'autres marques. Si l'on associe ce que lui rapportent ses partenaires et ce qu'elle gagne en salaire et en prime, elle gagne l'équivalent de 267,7 millions de francs CFA annuels. Numéro 3, Megan Rapinoe. Megan Rapinoe, star de l'US Squad et Ballon d'Or 2020. Capitaine du Rhein FC, récemment rachetée par OL Group, elle va gagner 263,7 millions de francs CFA de sa saison. Numéro 4, Ada Egerberg. Ada Egerberg, la première de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or féminin avant Sam Kerr, le plus gros salaire du football féminin avec près de 262,3 millions de francs CFA bruts annuels. Contre toute attente, celle-ci arrête sa carrière en signe de protestation contre la marge salariale des joueuses norvégiennes, jugée inférieure à celle des joueurs de la même sélection. Numéro 5, Carly Lloyd. On termine avec Carly Lloyd, nommée joueuse mondiale de la FIFA en 2015 et 2016. Appartenant à la sélection américaine, elle touche annuellement 225,1 millions de francs CFA. Eh bien, comme quoi, hein, les femmes ne sont pas en marge de ce qui se passe dans le monde du football. Et moi, ça me fait plaisir de voir que les marques s'associent justement au football féminin. C'est une belle chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est une avancée salutaire pour le football féminin, qui a eu une explosion lors du dernier mondial du football féminin, qui a vu s'associer plusieurs sponsors dont je tairai les noms. Donc c'est une très belle avancée par rapport aux femmes qui s'affirment dans le football. Sauf qu'on dit que les femmes s'affirment dans le football et gagnent beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent par rapport à qui? Par rapport à elles-mêmes. Par rapport à elles-mêmes, les hommes. Qui dit des choses comme ça? Les hommes. Par rapport à elles-mêmes, c'est par rapport à elles, les femmes, qu'elles gagnent de l'argent. Sinon, par rapport aux hommes, c'est encore, la marge est encore très grande. Ah, mais c'est normal d'avoir. Non, pas normal. Vous comprenez que les femmes soient aussi loin au niveau salarial que les femmes joueuses, hein, les footballeuses, soient aussi loin au niveau salarial que vous? Vous les hommes, hein, vous les hommes. Non, c'est peut-être pas logique, mais je pense que du moment où elles font du foot, elles font du sport, et je pense que le football masculin est beaucoup regardé par rapport au football féminin. Et je pense que les sponsors aussi, ils mettent beaucoup plus d'argent sur le football masculin. Donc ce qui fait qu'au niveau salarial, c'est normal en fait que les femmes soient... Sauf que monsieur, on joue sur le même terrain, il y a le même nombre de joueurs,
pire. Les femmes même, je vais taire le nom, chaque mois même, elles sont dans une période assez délicate. Donc là même, je pense qu'on doit récompenser ces femmes-là. Oui, on me doit dire recommencer. que... Mais le football masculin a commencé vraiment il y a des années, tu vois, donc on a plus d'expérience. C'est comme quelqu'un qui a travaillé dans une société. Mais la plupart du temps, vous ne ramenez rien. La plupart du temps, vous ne ramenez rien à la nation. Ce sont les femmes qui se battent véritablement, ramènent des trophées. Et tout. Donc, alors là, si on doit véritablement se focaliser... Alors là, vous l'avez provoqué, notre Yellow. S'il faut véritablement se focaliser sur le mérite, je pense que les femmes méritent largement. Ouais, mais je pense que d'année en année, peut-être que ça va monter. Mais d'un coup, comme ça, tu ne peux pas le donner. Et en plus, quand les femmes ont beaucoup d'argent, on sait. Ah oui, on passe après. il a vraiment raison. non, alors là, excusez-moi. C'est qu'on va avoir tous un carton. Hein. Goïbi Syriac, Moi, non, les ouais, cartons jaunes. Habite corrompu. Quand les femmes ont beaucoup d'argent, on sait ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'elles font? Elle ne donne pas leur... Moi, je dis, elle ne donne pas aussi au mari. Voilà, c'est ça. Nous, on partage, mais elles, de leur côté... Nous, on partage à tout le monde. Hein, mais parce que les femmes... Yellow a ses réponses. Aux États-Unis, il y a une étude qui a montré clairement sur la guerre qu'il y a en ce moment entre les footballeuses et les footballeurs. Il y a une étude qui a montré clairement qu'il y a 3 fois plus de téléspectateurs sur le match des hommes que sur le match des femmes. Et que l'attraction se fait beaucoup plus autour des hommes que les femmes. C'est ce qui explique qu'aux États-Unis, il y a plus de sponsors pour les hommes et moins de sponsors pour les femmes. C'est juste ces éléments-là qui le prouvent. Et en plus, pour terminer, il semble qu'en matière de football, les hommes ont plus de responsabilités que les femmes. Parce que les hommes, ça voyage plus, ils s'éloignent beaucoup plus pendant longtemps de leur famille, ils n'ont pas de congé de maternité, etc. etc. Mais sur ce point de la famille, déjà, sur ce point de la famille, la femme, déjà, elle va surveiller les enfants à la maison. Mais c'est pas terrain, ça, là. Non, mais déjà, vous dites que les hommes ont plus de responsabilités familiales. Non, vous avez dit que les hommes ont plus de responsabilités familiales que les femmes. Et c'est déjà faux. Et puis, on ne paie pas les joueuses aux supporters prêts. Non. Donc, déjà, il faudrait rétablir l'équilibre par rapport à ça. Allez, merci beaucoup. On va marquer une nouvelle petite pause. Le temps d'aller, je ne sais pas, on s'est lavé les mains il y a un instant. On va aller mettre du gel, tiens, pourquoi pas. Et on va se retrouver juste après la pub pour le débat, un débat sur les binationaux en sélection nationale. Toujours avec notre invité, Goïbi Syriac, international ivoirien. Alors, profitez également. Après, vous vous êtes lavé les mains, après avoir mis du gel, allez sur la page Facebook et continuez. Envoyez-nous un maximum de questions.